va parler de notre sujet qui n'a absolument rien à voir. On va voir si la Corse, pour elle, est en mort imminente. Et pour ça, on va recevoir Nicolas Battini. Bonjour Nicolas Battini, comment allez-vous? Bonjour Nicolas Vidal, très bien et vous-même? Je suis en pleine forme et je vous transmets mes meilleurs voeux directement dans la ligne de beauté où vous êtes actuellement, hein. Et également, Paglier Salud, comme nous disons. Exactement. Nicolas, on vous reçoit assez régulièrement parce qu'il se passe des choses en Corse et qui posent quand même beaucoup de réflexions en ce moment, hein. Littéralement, parce que on suit vos pérégrinations de l'association. Vous êtes président de l'association Palatinou et vous avez aujourd'hui des convictions, un projet de société pour la Corse, ou du moins un projet de préservation de l'identité corse. Et je faisais ma revue de presse cette semaine et je vous ai appelé pour vous demander de venir dans l'émission parce qu'on se rend compte que est-ce qu'en Corse, dans le quartier de Furiani, à Bastia, est-ce qu'on est passé près d'un second Crépol, Nicolas Battini, où ce jeune Raphaël de 18 ans a été agressé sauvagement? J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Écoutez, dans tous les cas, c'est ce que pensent les profondeurs de l'opinion en Corse, d'où Hmm. l'émotion évidemment qui a été suscitée par cette histoire. Pour l'information de nos auditeurs, il est évident que le fait qu'une bande de jeunes avec un millier de guillemets qui correspond évidemment au profil que nous connaissons tous en dehors évidemment Ouais. des précautions et des élégances de langage, Ouais. qui descend, qui sort de la cité de Paeseno et de Lubino et qui se rend à Furiani pour agresser un jeune homme qui est issu d'une famille corse, hein, de gens tout à fait insérés dans la société, reconnus par la communauté, et que cela finit quasiment en drame avec un blessé à l'arme blanche et tout ce qui s'ensuit. C'est évident que l'opinion en Corse n'a pas pu s'empêcher d'établir un certain nombre de passerelles Ouais. et Hmm. de remarquer un certain nombre de similitudes entre cette histoire et le drame qui a eu lieu à Crépol. À ceci près, évidemment, qu'il n'y a pas eu, et heureusement, et Oui. Oui. nous nous en réjouissons, Hmm. d'issues aussi dramatiques Hmm. que celle de Crépol. Mmh. Oui, parce que on rappelle Raphaël, âgé de 18 ans, il a déposé plainte au commissariat de Bastia, affirmant avoir été victime d'une violente agression à l'arme blanche sur le parking d'un commerce de Furiani. C'est véritablement est-ce qu'on a plus d'informations, Nicolas, sur cette affaire? Alors, Est-ce que ça a été vraiment sur l'agression gratuite, de jeunes gens, on va dire des jeunes gens entre guillemets, bien entendu, de jeunes gens violents, manifestement, qui sont allés agresser ce jeune Raphaël-là? alors écoutez, nous sommes en lien direct avec la famille, évidemment, que nous Ouais. soutenons et que nous soutiendrons jusqu'à l'issue de cette affaire. C'est en effet une confrontation Mmh. qui dure, si j'ose dire, depuis l'année dernière et qui prend sa source et sa genèse dans une altercation qui a eu lieu dans un cinéma de Bastia, dans Oui. lequel s'était rendu le jeune Mmh. Raphaël, alors âgé de 17 ans, en compagnie de sa tante et de sa mère pour visionner un film, comme Mmh. beaucoup de gens le font en famille, dans une petite salle à Bastia qui est très connue des Bastiais. Et une séance de cinéma qui a été interrompue à de nombreuses reprises Mmh. par les comportements Ouais. extrêmement bruyants de la dite bande qui a fini par lui faire face Mmh. à Furiani. Mmh. Et il est évident que dès lors, se sont succédé un certain nombre d'altercations entre le jeune Raphaël et cette bande-là, en ce que, évidemment, Raphaël est allé les interpeller en pleine séance de cinéma pour évidemment leur rappeler qu'ils devaient le respect à tous ceux qui étaient venus en tant que Mmh. clients pour visionner un film entre amis Mmh. et entre proches. Ce qui Mmh. a suscité une animosité durable et un sentiment vindicatif à son égard Mmh. qui a initié, si j'ose dire, une série de péripéties violentes dans le quartier entre lui et eux à de nombreuses reprises, évidemment toujours à l'initiative des éléments nuisibles que nous évoquons, Ouais. et qui a fini comme on le sait. Alors, vous savez, cette histoire est d'autant plus révoltante Mmh. que le jeune Raphaël a été placé en garde à vue hier soir. Il a pu sortir ensuite et rentrer chez lui et a été mis en examen, je dirais, à égalité de considération avec ses Mmh. agresseurs, en ce qu'il a eu le tort de s'être défendu et de rendre un certain nombre de coups. Mmh. Ce qui est tout à fait incroyable et qui suscite dans la population un émoi supplémentaire et, si j'ose dire, une indignation d'autant plus forte.
Mmh. Il y a un autre événement, vous en parlez parce que je suis bien entendu ce que vous faites vous-même, Nicola Battini et Palatino Associou. Il y a eu, déjà des événements, vous parlez des événements des Cannes en août 2023. Finalement, ça se répète de plus en plus. On voit que les modes opératoires et on va en parler parce qu'il y a une manifestation qui est organisée samedi. On va en parler, Nicola Battini, de cette manifestation, qui va y être, pourquoi, comment ça va se passer, mais surtout, finalement, on se rend compte que j'ai l'impression que les événements se rapprochent et ressemble de plus en plus à ce qui se passe sur le continent, chez vous en Corse. C'est un fait notable et incontestable. Mmh. L'opinion publique le ressent profondément en Corse. Mmh. Et c'est précisément l'incarnation de cette volonté de s'emparer Mmh. de sujets que nous représentons. Précisément parce que le nationalisme corse, historiquement, a Mmh. toujours Mmh. exclu ce Mmh. genre de considération, précisément parce qu'il a été soumis culturellement à la doxa de gauche parisienne, que vous connaissez très bien, et qui interdit quiconque de se saisir des sujets de Mmh. l'immigration et de l'insécurité qu'elle génère, et qui établit un certain nombre de mécanismes d'ostracisation et de criminalisation des paroles qui entendent précisément se saisir Mmh. de ces thématiques-là. Nous sommes des nationalistes qui avons bien conscience des évolutions de la Corse et Mmh. qui souhaitons insérer dans l'opinion publique eh bien, un discours protecteur Mmh. vis-à-vis des populations et concernant la question migratoire et la question sécuritaire. Et nous voulons l'imposer dans le logiciel du nationalisme corse, ce qui suscite évidemment cette Mmh. grande adhésion et cette grande dynamique que Paladi nous rencontre depuis un an, ce qui Mmh. suscite également l'ire d'un certain nombre de secteurs du nationalisme qui, sur la question, tentent, je dirais, de nous excommunier. Ce qui Mmh. non seulement ne marchera pas, en ce que les Corses, dans les profondeurs de l'opinion, nous soutiennent dans nos initiatives publiques sur toutes ces thématiques, mais qui, je pense, leur coûtera politiquement. Mmh. C'est intéressant parce que c'est vraiment, le partage, vous l'avez déjà expliqué à cette antenne et sur d'autres, finalement, ce partage des eaux entre le nationalisme corse que vous défendez plutôt identitaire qu'un nationalisme plutôt, teinté d'extrême gauche où la question de l'identité, j'ai envie de vous dire, ou de la délinquance, ne sied pas aux groupes en face, bien entendu. Je voudrais qu'on revienne sur la manifestation et merci d'être là ce matin, Nicola Battini. La manifestation, je cite votre tweet sur le compte Twitter de l'association Palatino. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ce compte Twitter, c'est toujours intéressant. Vous dites, je cite, cette mobilisation dont Racaille Foras, qui veut dire, je crois, Racaille d'or, hein, me semble-t-il, vu que, et le mot d'ordre, a pour but de dénoncer la loi des caïds qui souhaiteraient, comme au Cannes cet été, affirmer leur autorité sur nos terres en établissant en Corse le même régime de terreur et de persécution qui fait office de loi dans plusieurs banlieues françaises. Nous soutenons cette démarche citoyenne. Donc là, une nouvelle fois, en Corse, on doit s'attendre à des manifestations, comme ça avait été le cas, je me souviens, lors de l'agression, des insultes, des menaces de mort sur des employés municipaux, je crois, il y a quelques mois de ça. Il y avait eu une grosse manifestation où vous étiez d'ailleurs, à Nicola Battini. Hein. Oui, absolument. Le même schéma se répète. Nous ne sommes pas les initiateurs de Ouais. cette mobilisation. Cette mobilisation a été lancée sur les réseaux sociaux par un groupe de jeunes Corses qui Mmh. habitent le quartier et qui souhaitent ne pas se soumettre évidemment à la loi du couteau, des caïds et du djihad quotidien. Et Mmh. c'est ce qui s'était passé également à la cité des Cannes lorsque deux fonctionnaires municipaux Ouais. avaient été menacés par le même genre de profil, encore une fois, qui n'est Mmh. point besoin de préciser, à coup de Wallah, les Corses, vous entrez pas dans le quartier. Bon, Mmh. cela avait évidemment entraîné un appel à mobilisation issu aussi de la société civile et de la jeunesse. Mmh. Et nous avions à l'époque estimé qu'il était de notre responsabilité d'encadrer cette manifestation, de lui donner aussi, si j'ose dire, de l'audience et une Mmh. visibilité publique, ce que nous sommes évidemment en mesure de fournir eu égard au travail de terrain quotidien que nous opérons depuis plus d'un an. Et en effet, la manifestation des Cannes avait été un succès. Elle avait également été relayée par les autres partis nationalistes qui, bien Mmh. que soumis à la doxa culturelle de la gauche, devant l'émoi populaire, n'avaient pas pu Ouais. résister Mmh. au fait eh bien, de prendre parti. Cela leur en a coûté dans les Ouais. réseaux de gauche Ouais. qui leur ont ensuite mené une campagne de culpabilisation et de criminalisation tout à fait incroyable qui a porté ses fruits en ce que la manifestation dont nous parlons samedi, qui aura lieu à Paeseno sur le terrain de foot à 13h30, n'a en effet pas été soutenu par les autres structures et les autres Mmh. formations nationalistes
précisément les raisons idéologiques, les raisons culturelles que je viens d'évoquer. Mmh. Ils craignent de façon tout à fait incroyable les accusations en extrême droite, en xénophobie, en racisme, et j'en passe. Mmh. Ce qui nous concerne, nous ne craignons absolument pas. Nous sommes totalement désinhibés sur la question, nous sommes des nationalistes corses, et la boussole de notre action politique réside précisément dans la volonté de défendre le nôtre, quelle que soit la situation particulièrement difficile qu'il viendrait à rencontrer. Mmh. Là, après, je continue à citer effectivement ce long tweet, où vous expliquez, bien entendu, ce qui s'est passé et pourquoi vous avez manifesté, notamment, votre idée là-dessus. Vous dites: «Nos chefs et nos responsables assumeront le discours de notre organisation et seront en première ligne de ce combat essentiel pour la défense des Corses les plus précaires et les plus délaissés, ceux qui vivent dans des quartiers qui commencent passablement à ressembler, pardon, aux cités du continent». Ce que j'aime bien dans ce trait, c'est que, vous en appelez, ou du moins à la défense des Corses les plus précaires et les plus délaissés. C'est pratiquement teinté de socialisme, mon cher Nicolas Battini, cette défense des... Vous voyez bien que je vous taquine, bien entendu, mais finalement, ça doit mettre mal à l'aise aussi, vous l'avez dit, les nationalistes du camp d'en face, de cette volonté de protéger les délaissés et les plus précaires. Absolument. Vous Mm. savez, nous sommes des nationalistes corses. Nous Mm. voulons défendre notre peuple, mais Mm. pas seulement à travers sa définition culturelle et identitaire, si j'ose Mm. dire, mais également à travers sa définition sociologique. Mm. Nous voulons, parce que nous sommes des populistes dans le sens historique et dans le Mm. sens véritable du terme, c'est-à-dire dans son sens mélioratif, nous voulons être les défenseurs et les porte-paroles de Mm. cette partie du peuple qui est précarisée, qui est composée d'ouvriers, de salariés, qui vit loin des centres-villes, qui vit loin des bons salons bourgeois bien pensants, et qui subit de plein fouet, et ce de façon quotidienne et depuis des années, pour ne pas dire des décennies, les ravages Mm. qu'occasionnent évidemment les marées migratoires et toute l'insécurité qu'elles génèrent. Je Ouais. pense que cette histoire est emblématique de Mm. ce genre de situation, et en la matière, nous avons souhaité évidemment assumer notre responsabilité et défendre la famille du jeune Raphaël, tout comme défendre le peuple et la sociologie à laquelle ils appartiennent, Mm. fait partie évidemment de nos priorités absolues. Mmh. Et vous dites dans notre tweet, et je l'ai lu ce matin en préparant, notre interview, et merci d'être là Nicolas Battini en duplex de Corse. Vous parlez aussi de dire que la population corse, le peuple corse, soyons précis, est en voie finalement de remplacement également. Bah, un problème de natalité aussi. C'est en termes de démographie, vous avez une inquiétude véritable aujourd'hui, à ce sujet ou pas? En termes de démographie, la Corse est la Mmh. région française qui a le taux de natalité le plus bas, Mmh. qui subit une émigration de ces jeunes enfants, pour beaucoup d'ailleurs les plus talentueux et les plus diplômés, pour des raisons Ouais. économiques évidentes, et Mmh. qui en plus de cela, malgré le taux de natalité le plus bas de France et l'émigration des parties, je dirais, les plus efficientes de la jeunesse corse, eh bien, fait partie des régions françaises dont le taux de croissance démographique est le plus haut, Mmh. à savoir 1%. C'est-à-dire que si l'on prend en compte ces chiffres et ces Mmh. données factuelles, la croissance démographique de la Corse ne se fait qu'à partir du solde migratoire. Mmh. Un Ouais. solde migratoire qui représente en tout et pour tout entre 3 et 4 000 personnes par an. Alors Mmh. évidemment, il y a, contrairement à la mythologie tiers-mondiste Mmh. entretenue, il n'y a pas que des continentaux. Il y a évidemment des continentaux qui viennent dans un but de villégiature, Mmh. dans un but balnéaire. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, font partie d'une sociologie de boomers plutôt aisés, Mmh. macroniens, parce que, entre nous, pour Ouais. acheter une maison aujourd'hui en Corse, Oui. une maison secondaire, Ouais. croyez-moi, il ne faut pas être un périphérique ou un ouvrier Ouais. ou un salarié qui Ouais. vote Le Pen. Ouais. Il faut être un boomer Mmh. qui a, et c'est tant mieux pour la plupart de Ouais. ces gens, Mmh. mené une vie qui a commencé durant les 30 glorieuses et qui a permis d'amasser un certain nombre de capitaux et d'épargne qui leur permettent aujourd'hui Mmh. d'acheter des maisons sur un marché de l'immobilier en Corse qui flambe plus que jamais. Bon, Mmh. et qui occasionne d'ailleurs un certain nombre de difficultés tout à fait terribles pour les populations autochtones qui ne trouvent plus de quoi Ouais. se loger. Mmh. Vous admettrez que c'est un problème particulièrement grave sur une île. Oui. On ne Et peut c'est le pas, cas, Nicolas, c'est le cas aussi, je me permets, vous le savez mieux que moi, parce que je suis sûr que vous avez lu Jérôme Fourquet, c'est le bien cas sûr, aussi dans bien des régions françaises bien sûr. ruralisées,
où vous avez les Parisiens ou les habitants un peu progressistes et macronistes aisés qui viennent dans les petits villages et qui font flamber le prix de l'immobilier et les gens bien peuvent sûr. plus se loger chez eux, Bien sûr, mais littéralement. vous admettrez que la difficulté en la matière est autrement plus grande en Corse, en Ouais. ce que, si l'on Mmh. part de la Corse pour trouver moins cher, eh bien, on ne peut pas aller vivre dans la Ouais. mer, on ne peut Ouais, pas aller d'accord. vivre Ouais. dans l'eau. Ouais. Ouais. On peut se déplacer lorsqu'on habite dans l'Hôte ou dans le Var, à Ouais. quelques dizaines de kilomètres, en changeant de département ou en allant Mmh. chercher une zone qui, Ouais. somme toute, est plus accessible d'un point de vue du foncier, Mmh. mais qui ne nécessite pas une véritable expatriation, qui ne Mmh. nécessite pas de prendre un billet d'avion ou un Mmh. billet de bateau pour rentrer chez soi. Vous Mmh. comprenez? Bon, Ouais, ouais. donc cela implique un certain Mmh. nombre de réalités qui nous sont particulières. Mmh. Il est évident que pour concernant le sujet dont nous parlons, initialement, qui a trait à la question démographique, il est évident que parmi les 3 ou 4 000 arrivées par an, eh bien, existe un certain nombre d'éléments de composition, si j'ose dire, Ouais. qui ne font pas partie seulement des continentaux. Mmh. La question de l'immigration arabo-musulmane se pose en Corse comme elle se pose ailleurs. Et d'ailleurs, euh, évidemment, pour contrarier un certain nombre de forces politiques qui souhaitent faire l'impasse sur la question et l'écarter totalement pour des raisons de soumission culturelle à la gauche, eh bien, ce genre d'actualité que nous évoquons Mmh. nous le rappelle de façon tout à fait effroyable. Mmh. Alors, je voulais continuer sur ce tweet-là. C'est intéressant parce que vous dites aussi, pour que les politiques, je cite, hein, pour que les politiques corses aveugles et pusillanimes soient contraintes de prendre en compte ce que subissent les Corses en matière d'immigration et d'insécurité. Là, vous vous opposez frontalement, vous le dites, aux politiques corses aveugles. Donc, il y a aussi, finalement, selon vous, un vrai problème politique en Corse par rapport à ça. Il y a un problème politique et idéologique de fond. Et Mmh. c'est tout le sens de la démarche de Paladino et de Mmh. l'écosystème qui s'est constitué autour de Paladine. Lorsqu'on parle de Paladine, on parle de aujourd'hui près de 600 adhérents. Et évidemment, les adhésions ne font qu'augmenter de façon incroyable depuis une Ouais. semaine, en ce que nous sommes les seuls à prendre parti clairement pour ce jeune Raphaël et pour cette famille de Corse, parce que nous ne craignons pas les Mmh. invectives et les accusations inquisitoriales de la gauche culturelle, qui en Mmh. Corse, paradoxalement, ne représente absolument rien d'un point de vue électoral et sociologique, mais qui a réussi à établir son emprise et une chape de plomb incroyable à travers les démissions, les lâchetés et les Mmh. complaisances, voire les complicités et les adhésions de la majorité territoriale Mmh. et d'une majorité pour l'heure des secteurs du nationalisme corse, non pas à travers le positionnement de la base électorale ou de la base militante, mais Mmh. à travers le positionnement des cadres. Et Ouais. nous savons, vous savez, nous savons particulièrement et c'est ce qui aujourd'hui provoque un séisme tout à fait conséquent et profond, pas seulement dans le nationalisme corse, mais dans l'opinion et dans le paysage politique corse en général, bien que les partis que nous qualifions de tiers-mondistes, c'est-à-dire de ce nationalisme soumis culturellement à la gauche, qui Mmh. refuse de s'emparer de la question migratoire en provenance du Sud et de la question sécuritaire, évidemment, qu'elle implique, nous savons qu'ils ont refusé de se positionner en faveur de cette famille corse, évidemment parce qu'ils refusent d'entrer dans un narratif qui Mmh. impliquerait une position par rapport à l'immigration et aux questions sécuritaires, et qu'ils ont interdit à un certain nombre de leurs militants et de leurs cadres de se rendre à cette manifestation. Eh bien, Ouais. non seulement de très nombreux militants, de très nombreux cadres vont désobéir à cette consigne et vont venir et vont répondre à l'appel de Paladino pour soutenir cette famille, pour soutenir les ouvriers, les salariés corses qui subissent quotidiennement Mmh. ces comportements issus, en effet, d'un certain nombre de communautés qui sont liées au phénomène migratoire, c'est incontestable, mais aussi pour pointer du doigt les défaillances, les lâchetés et les démissions d'un nationalisme corse que, évidemment, nous souhaitons réformer par notre proposition nationaliste Mmh. qui dit très clairement aux Corses et aux militants, nous avons le droit d'affirmer au sein de la France notre identité et l'existence du peuple corse, tout en nous opposant et à la gauche et à l'immigration Mmh. et en apportant une réponse évidente et ferme aux Mais questions c'est sécuritaires. intéressant, Nicolas Battine. Il nous reste encore 3 minutes et j'aimerais encore vous poser 2 questions là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des cadres qui vont désobéir, vous l'avez dit, qui vont se joindre à vous à cette manifestation. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que finalement, ce qui s'est passé à Furiani, ça pourrait être la fracture, ou du moins vous, de prendre le pas littéralement sur le nationalisme corse et d'avoir des gens qui vous rejoignent des autres camps nationalistes, parce que c'est ça que j'entends, ou ce sera quand même plus timide que ça? C'est tout le sens de notre action.
Mmh. Ces discours sont déjà présents depuis la genèse, évidemment, de notre démarche. Elles étaient timides et elles se renforcent au fur et à mesure des prises de position et du courage politique qui est Mmh. le nôtre et de la volonté que nous avons d'affronter toutes les accusations et toutes les tentatives d'excommunication et en démontrant que nous sommes en effet aujourd'hui soutenus par une base populaire qui Mmh. croît de jour en jour, de Ouais. semaine en semaine, et si j'ose dire, de prise de position en prise Ouais. de position, car Mmh. au-delà de nos centaines d'adhérents, qui, je le rappelle pour nos auditeurs, représentent une masse tout à fait conséquente en Corse, le parti majoritaire actuellement au pouvoir a 1200, entre 1000 et 1200 adhérents. Mmh. Nous, nous en avons la moitié, sans Mmh. disposer ni de députés, ni de sénateurs, ni de conseillers régionaux, Mmh. ni d'aucun poids politique d'ampleur, pour l'heure évidemment. Et malgré tout cela, nous avons des contacts permanents avec des dizaines et des dizaines de militants et de cadres Mmh. d'autres secteurs du nationalisme qui Mmh. nous rejoignent sur le fond de notre analyse et Ouais. qui très clairement nous incitent, bien qu'en privé, mais nous incitent de fait à continuer notre action qui apparaît à leurs yeux comme tout à fait libératrice. C'est Mmh. aussi le sens Mmh. de notre combat politique, libérer la parole au sein d'une opinion publique qui est très largement acquise en Corse à ce que nous disons, et aussi libérer la parole au sein de structures militantes qui sont tenues par des cadres de gauche dans le Mmh. nationalisme, mais qui sont animées essentiellement par des militants et une base électorale qui, elle, est profondément conservatrice, identitaire, parce que nationaliste. Mmh. Dernière question, Nicolas Battini, là-dessus, vous ne pouvez pas y couper parce qu'on voit, j'ai lu un article sur Corse ce matin, on voit que vous avez de plus en plus de notoriété sur la Corse, vous le dites, vos idées sont en train de se répandre à de plus en plus de Corses sur place. Heu, Franchement, à un moment donné, on va se poser la question de votre avenir politique. Littéralement, vous êtes une association, Palatino est une association, mais à un moment donné, si vous incarnez une véritable conviction populaire corse sur ces sujets d'immigration et d'insécurité et d'identité corse, à un moment donné, est-ce que ça va se retranscrire dans une incarnation politique, Nicolas Battini? Eh bien, écoutez, notre action est déjà politique, Oui. en ce, Mmh. en ce que nous influons sur la vie de la Mmh. cité et sur les perceptions qu'ont les citoyens de leur réalité Mmh. quotidienne. Mais nous avons en effet, vous avez raison, vous évoquez finalement par l'épithète de politique la question électorale. Bien sûr. Nous l'avons déjà évoqué et nous avons annoncé notre volonté de tendre vers la constitution d'un Mmh. mouvement politique, Mmh. d'un mouvement électoral, d'un parti qui représentera les idées de Paladine, tout en permettant à Paladine de continuer son travail culturel qui est tout à fait incroyable et qui porte des effets des conséquences très concrètes en seulement un an d'activité et qui est aujourd'hui au centre de beaucoup de débats en Corse hein, et qui même crée l'actualité. Mais il est évident que cette hostilité qui commence à s'organiser autour de Paladino est précisément due, hostilité venant évidemment de partis politiques que je viens d'évoquer, Ouais. est essentiellement due au fait que tout le monde a bien compris le potentiel tout à fait déterminant que va Mmh. représenter d'un point de vue électoral la parole que nous portons et qui va s'employer à chaque scrutin électoral à distribuer les bons et les mauvais points, Mmh. à faire et défaire les gagnants en fonction des positions Ouais. qu'auront tout à Mmh. chacun sur les questions de wokisme, sur les questions d'immigration et d'insécurité, évidemment, sur les questions qui a trait à la défense de Mmh. l'identité corse et à la reconnaissance de notre peuple. Mmh. C'est ce que nos ennemis craignent et je pense qu'ils ont bien raison de nous craindre. Bon, en tout cas, le message est passé, Nicolas Battini, mais on n'en attend pas moins de vous. À chaque fois qu'on vous reçoit, merci pour votre franc-parler. C'est absolument passionnant cette question. Bien sûr, vous reviendrez dans notre émission. Vous étiez beaucoup de monde, beaucoup de réactions ce matin à votre intervention. Vous êtes plus de 2300 actuellement et beaucoup d'interventions et de réactions. En tout cas, merci, Nicolas Battini, président de l'association Palatino. On vous souhaite une excellente journée en Corse et à très bientôt.